Shalom bien-aimés et bienvenue à notre temps d'intercession pour les couples dénommé 31 jours de prière pour les conjoints, en abrégé 31 JDP conjoints. Je suis Marianne Assanvo-Nguessan, initiatrice de ce temps et c'est toujours avec un plaisir énorme que je m'adresse à toi. Nous sommes au jour 10 et aujourd'hui, nous parlons de grâce. Notre texte biblique est tiré de 2 Corinthiens 12, les versets 9. Et je lis. Mais le Seigneur m'a dit, la grâce te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je me vanterai surtout, parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. Amen. J'ai cherché comme toujours la définition de la grâce. Et la définition du Larousse me dit que c'est une faveur accordée à une personne pour lui être agréable. Et en tant que chrétiens, nous savons que la grâce que Dieu nous fait, c'est un don surnaturel qu'il accorde aux hommes en vue de répondre à son appel. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. C'est quelque chose que Dieu gratuitement décide de nous donner pour répondre à l'appel qu'il a mis sur notre vie. Dans ce couple que tu t'apprêtes à construire, dans ce couple que tu as construit pour d'autres, construire ce couple a été une pure grâce. Un don qui t'a été fait de Dieu, pas parce que tu étais la plus belle femme, non. Pas parce que tu étais le plus bel homme ou le plus intelligent ou le plus riche, non. Une simple grâce, une pure grâce, pour que par cette union, tu répondes à l'appel de Dieu. Nous sommes faillibles et nous savons qu'en tant qu'hommes, nous sommes faillibles. Nous avons des faiblesses. Un peu comme Paul qui était bègue, mais est-ce que ça l'a empêché de partager cette parole? Est-ce que quelque part on doute de l'éloquence de Paul? Parce qu'il y a cette grâce qui est venue se mettre au-dessus. On arrive à tenir les choses de la vie dans nos couples, pas parce que nous sommes les femmes les plus fortes ou les hommes les plus intelligents. C'est parce que cette grâce vient être le lien, le ciment. Ce que nous n'arrivons pas à faire, la grâce de Dieu vient se mettre au-dessus. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, en général, nous regardons à nos imperfections, à ce que nous n'arrivons pas à faire. Mais Dieu savait que nous n'arrivions pas à faire ça quand il nous a donné cette grâce de la vie commune. Et c'est encore lui qui, par sa grâce, viendra nous permettre, en présentant ses faiblesses à lui, de faire de ses faiblesses une force. Parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Et en nous tournant vers lui, nous avons ce dont nous avons besoin pour que ce couple puisse être à l'image de Dieu. Bien-aimé, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Car c'est par pure grâce que nous sommes là. C'est par pure grâce que nous vivons et que nous avons ces couples, que nous avons cet homme à côté de nous, que nous avons cette femme. Pure grâce. Mais pour répondre à l'appel de Dieu. Tu connais ton appel? Adam, tu connais ton appel. Ève, toi l'aide accordée pour accompagner Adam dans sa mission. Est-ce que tu connais la tienne? Est-ce que tu sais la mission d'Adam? Demandons au Seigneur sa grâce. Demandons-lui chaque jour sa grâce. Lui qui nous a mis ensemble par pure grâce. Demandons-lui cette grâce-là encore et toujours pour que nous puissions répondre à son appel de la meilleure des façons. Et toi, qu'en penses-tu? Shalom chez toi.